Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Nini Hazgu. Bonjour ou encore bonsoir chers auditeurs et bienvenue au journal de la RPA parlé en langue française ce lundi 24 mars 2025. Comme grandes articulations de cette édition, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI interpelle la justice à s'impliquer davantage dans la poursuite des auteurs des crimes commis au Burundi. Le chemin est encore long pour lutter efficacement contre la tuberculose au Burundi. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, il est prouvé que près de 8000 personnes sont atteintes par cette maladie. L'habillement inadapté du personnel de l'autorité de l'aviation civile du Burundi crée des confusions chez les passagers et autres demandeurs de services. Regrette le dit personnel qui dénonce à cet effet le dysfonctionnement de l'entreprise en cause. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire d'abord. Un habitant du chef-lieu de la province Gitega nommé Emmanuel Mfitiye a subi une arrestation aux allures d'enlèvement dans la matinée de ce lundi. Une arrestation opérée par des agents du service national de renseignement. Les témoins oculaires de son arrestation précisent que ces agents du SNR se déplaçaient à bord d'un véhicule de type Hilux appartenant à cette institution et craignent pour la sécurité de la victime. La RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables du SNR en province Gitega pour s'enquérir de la situation d'Emmanuel Mfitiye. Un citoyen de la colline Nyabikenge en commune Nyamurenza de la province Ngozi a été violemment agressé par des Imbonerakure dans la nuit de vendredi. Les habitants de cette colline plaident pour l'intervention de la justice et regrettent le fait que les agresseurs aient été facilités à s'enfuir. Actuellement, la victime est alitée dans un centre de santé de Nyamurenza. Les détails avec David Claude Mbananayu. L'homme qui s'est miraculeusement échappé à une mort certaine est connu sous le nom d'Ondikumana. Des informations en provenance de la colline Nyabikenge indiquent que la victime de cette tentative d'assassinat, survenue dans la nuit du vendredi vers 20h, revenait de la colline Bugiranga lorsqu'il a croisé sur le chemin deux jeunes hommes et aussi habitants d'Onyabikenge. Pensant qu'il s'agissait d'une opportunité de voyager en compagnie, il s'est approché d'eux pour faire route ensemble. Cependant, ce qu'il considérait comme un coup de chance s'est rapidement transformé en malheur selon nos sources à Nyabikenge. Il a trouvé des compagnons de voyage avec qui rentrent en chemin. Ils sont arrivés au pont séparant la colline Nyabikenge et la colline Bugiranga. C'est là que ses compagnons l'ont étranglé pour lui voler l'argent qu'ils avaient vu sur lui. Une somme d'environ 50 000 francs. La lutte s'est poursuivie alors qu'Indikumana se défendait avec bravoure. Les jeunes membres des Imbonerakure, voyant que l'étranglé ne fonctionnait pas, ont alors décidé d'utiliser un couteau. L'un d'entre eux a sorti une lame pour l'achever, selon nos sources. Alors qu'il luttait pour se défendre, un certain Ouachouche a sorti un couteau pour lui trancher la gorge. Le jeune homme a alors crié à l'aide. Ils ont appelé sa mère et d'autres membres de sa famille pour qu'ils viennent voir ce qui se passait. Les auteurs présumés de cet acte sont Dabarushimana Emmanuel, le fils du chef de cette colline, et un certain Sesuguru, surnommé Washouche. Il est rapporté que ce dernier a immédiatement pris la fuite avant d'être arrêté. Quant à Emmanuel, il a également échappé grâce à l'intervention conjointe de la police et de son propre père. Les policiers sont accusés de protéger ces membres des Imbonerakure. Les habitants de la colline expriment des doutes surtout après qu'un récent lot d'uniformes de police a été distribué aux jeunes Imbonerakure de cette localité. Quant à nous, habitants de la colline de Nyabikenge, nous sommes inquiets car ces actes commencent à se multiplier. En effet, le mercredi précédent, ces individus avaient reçu des tenues ressemblant à ceux de la police. Ces tenues couvrent le visage, ce qui empêche d'identifier les agresseurs
lorsqu'ils commettent des crimes. Le chef de la colline Nyabikenke, Artemon Sagouye, confirme ces informations. Cependant, il nie toute implication dans la fuite de son fils. Dans cette affaire, la radio publique africaine a tenté de contacter Niozima Dieudonné, l'administrateur de la commune Nyamurenza, mais ce dernier s'est retenu de tout commentaire. Merci à David Claude Mbananayo. Toujours page sécuritaire, la rédaction de la RPA a pu répertorier 5 cas de personnes assassinées au niveau de 4 provinces du pays au cours de la semaine dernière. Parmi eux figure une femme fusillée par une policière. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Une femme du nom de Eugénie Kawera, habitante de la province de Muyinga, a été assassinée par balle par une policière du nom d'Adija sur la colline Kinyota de la commune Muyinga vendredi dernier. Nos sources indiquent que les 2 femmes avaient partagé un verre dans un bistrot situé sur la dite colline. Des mésententes dites à des critiques prononcées par la victime et liées à la tenue de la policière ont poussé cette dernière à chercher un fusil pour assassiner la victime, indiquent des sources locales. L'auteur du crime a été par la suite arrêté et emprisonné. Un autre cas d'un individu assassiné vendredi dernier, celui d'un homme du nom de Serge Minani, qui a été poignardé à l'aide de couteaux par son frère sur la colline Nyaruvugu en commune Bukinanyana, province Chibitoke. Nos sources à Bukinanyana indiquent que le motif de cet assassinat serait une bière que leur oncle leur avait laissé dans une cérémonie de levée de dés définitive. L'auteur du crime a été arrêté par la police. En province Ngozi, une femme du nom d'Audrey Bouchoumi, âgée de 28 ans, a été tuée à coups de machette par son ancien mari accompagné de ses amis sur la colline Boussoro de la commune Ngozi jeudi dernier. La victime avait divorcé depuis quelques jours avec son mari. Les administratifs ont indiqué que son mari a été arrêté par la police. Toujours dans la même province de Ngozi, un enfant du nom de Claudine Iradukunda, âgé de 5 ans, a été tué à l'aide d'une machette par un certain Sanzamahoro surnommé Nyayayo sur la colline Masama, zone Guieta de la commune Marangara, mercredi dernier. Nos sources à Marangara indiquent que l'auteur du crime s'était querellé avec le père de la victime. L'auteur du crime a été arrêté par la police à Marangara. La dernière personne tuée que la rédaction de la RPA a répertoriée est de la province Gitega. Il s'agit d'un homme du nom de Nestor Nyongabo. Son cadavre a été retrouvé sur la colline Kigara en commune Nyarusange lundi dernier. Nos sources à Nyarusange indiquent que la victime avait des blessures au niveau de la tête et affirme qu'il a été tué à l'aide des gourdins. Les conflits fonciers seraient à l'origine de cet assassinat. 3 personnes de la même famille ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Le 24 mars de chaque année est une journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Cette journée proclamée en 2010 par l'Assemblée générale de l'ONU a pour objectif d'honorer la mémoire des victimes de violations flagrantes et systématiques des droits humains, rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour défendre les droits de l'homme et aussi promouvoir l'importance du droit à la vérité et la justice. À cette occasion, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CPI fait savoir que la vérité sur les violations commises au Burundi est possible par le biais de la justice et que par là, les victimes de ces violations doivent accepter de rendre témoignage de ce qui leur est arrivé et qu'il doit y avoir des instances judiciaires compétentes pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Suivez à ce sujet Maître Lambert Nigarura, représentant légal de la CPI. Le 24 mars de chaque année, c'est la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Et pour la question du Burundi, effectivement, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale avait organisé une journée en mémoire des victimes burundaises. C'est aussi une journée de réflexion sur les pistes à explorer afin d'arriver à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme, mais aussi pour la dignité des victimes. Et parmi les pistes possibles, il y a entre autres les témoignages des victimes. Et comme ça, avec les témoignages, on peut comprendre le type des crimes commis et la gravité de ces crimes, ce qui aussi permet d'avoir la vérité sur les violations flagrantes des droits de l'homme
Avec les dépositions et les témoignages donnés par ces victimes, et c'est facile de saisir les mécanismes judiciaires. Il est vrai qu'actuellement, le système judiciaire burundais est profondément verrouillé. Il est dans un sommeil profond. Il n'est pas capable de poursuivre les auteurs des crimes, mais aussi de réparer les préjudices. Donc, actuellement, on a opté à saisir les mécanismes régionaux et internationaux. Et comme vous le savez, bien évidemment, il y a des décisions qui ont été prises par les différentes instances. Et là, je dirais l'arrêt de la Cour de la communauté africaine, les décisions des différentes commissions, comme la Commission africaine des droits de l'homme et les mécanismes onusiens. Donc, la vérité sur ces violations sera au grand jour, le jour où les victimes briseront le silence, le jour où les victimes oseront parler de ce qui leur est arrivé, de la gravité de ces crimes, mais aussi d'une justice réparatrice. Je dirais que le temps est le meilleur juge, même si aujourd'hui la justice burundaise n'est pas à mesure de poursuivre les auteurs. L'essentiel, c'est que ces témoignages, ces dépositions soient disponibles aujourd'hui et vont servir pour l'établissement de la vérité et le respect de la dignité de ces victimes. C'était Maître Lambert Nigarura, représentant légal de la CPI. Une courte pause et puis on continue. RPI. Les religieuses, les hommes de Dieu et les enfants sont parmi les principales victimes d'empoisonnement qui se produisent dans différentes régions du pays. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Salvatore Nikitelete lors d'une messe célébrée hier à la cathédrale de Bururi. Selon lui, ces groupes sont ciblés en raison de croyances occultes. Monseigneur Nikitelete appelle tous les Burundais à prendre conscience de la situation, soulignant que ces actes non seulement détruisent davantage la société burundaise, mais que leurs auteurs devront également en répondre. Suivez plutôt Monseigneur Salvatore Nikitelete. Ici chez nous, pas seulement dans la province Bururi, mais dans tout le pays, on parle beaucoup des cas d'empoisonnement. Certains sont empoisonnés dans ce qu'ils mangent, d'autres dans ce qu'ils boivent. On parle aussi des empoisonnements par voie respiratoire. Ces empoisonnements touchent toute catégorie de personnes. La semaine passée, j'enseignais au grand séminaire d'Okigahama et j'ai appris que plus de 10 séminaristes avaient été empoisonnés alors qu'ils étaient chez eux en vacances. Ils ont dû aller se faire soigner. Moi-même, j'ai évacué l'un d'eux. On dit que celui qui tue un enfant, un prêtre, une religieuse ou toute autre personne qui a consacré sa vie à Dieu est bien récompensé et il reçoit beaucoup d'argent. Au départ, on disait que ces empoisonnements étaient utilisés pour des éliminations politiques, mais vous entendez que même les enfants, les religieuses, les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. Vous vous demandez quelles sont les conséquences. Il y a d'abord des vies humaines qui en périssent. Si la victime n'est pas rapidement soignée, elle en meurt. Deuxièmement, cela détruit encore plus la société. Tout le monde craint tout le monde, personne n'est plus à l'aise nulle part. Dans les bars, les gens surveillent leurs bouteilles, de même que les brochettes. Dans des fêtes sociales, c'est la même chose. Certains préfèrent même partir avec leurs bouteilles d'eau pour éviter le risque d'être empoisonnés. Vous entendez que c'est grave, ce n'est pas beau à entendre ni à voir, c'est de la malédiction.
Nous, hommes de Dieu, nous vous parlons de cela sur base de la parole de Dieu, se trouvant dans le livre de la Genèse, verset 4, ligne 6. Dieu a demandé à Caïn ce qu'il avait fait à son frère Abel, car le sang d'Abel interpellait Dieu. Chrétien ou pas chrétien qui m'écoute, sachez que tu ne peux pas tuer quelqu'un et rester tranquille. Un jour, tu devras en répondre. C'était Monseigneur Salvatore Niciterete. Les empoisonnements au Burundi ont atteint un niveau alarmant au point que les experts de santé parlent d'une urgence sanitaire qui devrait être traitée comme une épidémie. Selon des informations recueillies par la RPA, ces poisons ont été introduits au Burundi par le régime CNDD-FDD en 2015 comme une alternative aux armes à feu dans le but de dissimuler la responsabilité du régime dans divers crimes commis dans le pays. Je vous le disais en titre, Journée mondiale ce lundi de la lutte contre la tuberculose. Les effectifs de l'Organisation mondiale de la santé véhiculent qu'environ 8,2 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués en 2023, le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis que l'OMS a commencé son suivi sur la tuberculose dans le monde en 1995. Par conséquent, cette maladie infectieuse a provoqué le plus grand nombre de décès en 2023. Pour le Burundi, 7940 cas de tuberculose, toutes formes confondues, ont été enregistrés en 2023, selon le rapport sorti en 2024. Le rapport montre que le pays connaît une avancée progressive dans la lutte contre cette maladie, malgré sa persistance devenue comme un problème de santé publique dans le pays. Elvis Niomongere pour plus de détails. Jusqu'à présent, la tuberculose est un problème de santé publique au Burundi. En 2023, le pays a notifié 7940 cas de tuberculose de toutes formes confondues, mais 95% de ces cas ont retrouvé la santé après un traitement. C'est le rapport du ministère de la Santé de la lutte contre le sida en collaboration avec les partenaires. Les causes principales de cette maladie infectieuse au pays sont notamment la pauvreté, le tabac, l'alcool, le diabète, l'infection par le VIH et la malnutrition. Pour renforcer la lutte contre cette maladie, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a opté pour la décentralisation des centres dédiés au traitement, soit une unité de traitement pour environ 57 000 habitants. Ainsi, le pays dispose sur toute l'étendue du territoire national de 222 centres anti-tuberculés, 2 centres anti-tuberculés de Bujumbura, une structure de référence qui accueille près du tiers des patients touchés par cette maladie pulmonaire. Malgré la persistance de cette maladie devenue comme un problème de santé publique, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que le Burundi dispose de normes et atouts pour éradiquer la tuberculose. Il s'agit notamment de l'engagement du gouvernement, la volonté des partenaires à appuyer la lutte contre la tuberculose, la décentralisation et l'intégration des services de soins pour la tuberculose dans les centres de santé primaires, la bonne couverture en termes de l'offre de services, l'approvisionnement régulier, l'existence d'un réseau de microscopie fonctionnelle intégré à niveau intermédiaire avec un système de transport des échantillons qui permet de faire participer presque toutes les formations sanitaires du pays au diagnostic de la tuberculose et l'implication communautaire. Merci à Elvis Niomongere. Dans quelques instants, nous poursuivrons avec la page gouvernance. Les travailleurs de l'autorité de l'aviation civile du Burundi dénoncent le dysfonctionnement de l'entreprise au moment où ils viennent de passer 3 ans sans obtenir des uniformes de service. Selon ses employés, le désordre observé dans leur accoutrement désoriente quelquefois les passagers. C'est un reportage signé Emmanuel Niunge. Il s'agit des grognes des employés de l'autorité de l'aviation civile du Burundi qui déplorent le fait qu'ils ne reçoivent plus d'uniformes de service depuis 3 ans, période qui coïncide avec l'avènement du directeur général actuel de cette entreprise, Joël Nkurabagaya. Ces agents précisent que la dernière distribution des uniformes date de l'époque de feu Emmanuel Habyarimana,
Nsabimana Dimuzinga, alors patron de cette société. Selon notre source, le désordre observé dans leur accoutrement quelquefois désoriente les clients. Dès l'arrivée de Joël Murabagaya, nous n'avons reçu aucune paire d'uniformes de service. Les travailleurs s'habillent différemment, les uns en tenue civile, d'autres des uniformes décolorés, reçus sur le pouvoir de Muzinga, de telles enseignes qu'on ne peut pas identifier les employés de la ASB. Comme conséquence, les voyageurs ne peuvent pas distinguer un travailleur de la société par rapport à une simple personne. La situation se présente ainsi au moment où l'octroi de ces uniformes s'effectuait normalement après la réception de deux paires, juste après l'entrée en fonction. En principe, celui qui entrait en fonction bénéficiait de deux pantalons et des chemises. Un autre lot d'uniformes se faisait à la journée mondiale des travailleurs, le 1er mai, et le jour de l'indépendance nationale, le 1er juillet. Là aussi, on fonçait des pantalons, une chemise d'uniforme et un t-shirt. Nous demandons que le problème d'uniforme de service soit vidé sans délai afin de recouvrer notre image des agents de la CB. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joël Nkurabagaya, numéro 1 de l'autorité de l'aviation civile du Burundi, pour recueillir sa réaction. Merci à Emmanuel Niungeko. Et pour clore cette édition, si rien n'est fait dans l'immédiat, la route nationale numéro 7 Bujumbura-Igenda pourrait être impraticable. Déclaration de certains usagers de cette route composée principalement par des conducteurs de véhicules de transport public. Ces derniers regrettent le fait que cette route soit jonchée de nombreux nids de poules. Les détails avec Rémi Nderagakura. Plusieurs nids de poules se remarquent actuellement au niveau de la route nationale numéro 7 Bujumbura-Igenda. Cette présence de nids de poules perturbe la circulation routière. La situation sur la route nationale numéro 7 devient de plus en plus préoccupante, notamment au niveau des zones montagneuses. En une seule journée, il est possible de voir des véhicules qui tombent dans des ravins. La route est particulièrement difficile à emprunter à cause de nombreux virages dangereux et des endroits où les voitures roulent à une vitesse très réduite. Les zones autour de Nyabiraba et Mukike deviennent de plus en plus risquées. Lorsque l'on atteint le secteur de Nyakararo, la situation devient encore plus inquiétante. Les usagers de cette route indiquent que des suites sont perdues dans cette route, leurs activités sont perturbées. Ils révèlent également qu'ils sont étonnés de l'état de cette route, alors que certains dirigeants du pays passent souvent. Conduire sur cette route est un véritable défi, et surtout pour les véhicules de grande taille. Certains camions peuvent rester coincés pendant plusieurs jours, ce qui bloque la circulation. Les motos circulent lentement et il n'est pas rare de voir des véhicules en panne, notamment ceux transportant des marchandises. Ce qui choque le plus, c'est que cette route est souvent empruntée par certains hauts dignitaires du pays. Les citoyens demandent au service chargé de la réhabilitation des routes de faire son travail sur la RN7. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi de joindre par téléphone le ministre des Infrastructures qui a donné de condamner pour recueillir sa réaction. Et c'est par ce reportage de Rémi Nderagakura que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française de ce lundi 24 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction et l'équipe technique pour la bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Jean-Génie Nahazoué. À la prochaine.